Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Shiba, nous allons parler du Bitcoin, du vol qui a été fait sur Bitfinex. Nous allons parler de ça. Nous allons parler un temps soit peu aussi de Babydoll. Ça risque d'être une vidéo assez intéressante, qui est pleine d'actualité. Alors, déjà, nous sommes sur le marché et qu'est-ce que nous constatons actuellement? On voit que le Shiba est en train de faire des merveilles actuellement. Alors, voici la grosse boule verte que le Shiba nous présente. 18,1%. Voilà, actuellement, le Shiba est en hausse. Alors, pratiquement, il va avaler les zéros. Voilà, parce que quand nous avons regardé, il était vraiment presque à ce niveau-là déjà. Alors, il reste quelques centimes pour que... Voilà, il a avalé les zéros. Voilà, parce que j'étais avec les leaders IO pendant que nous étions en train de travailler un peu dans la DeFi. Alors, nous avons constaté que le Shiba était en train de pomper. Il restait quelques fragments parce qu'il était déjà à 5,0997. Alors, je lui ai dit que dans quelques heures, alors ce zéro-là ne sera qu'une ancienne histoire. Voilà, chose faite. Voilà, le Shiba vient de retrouver son prix auquel il était d'abord avant que vraiment cette chute fulgurante ne se passe. Alors, il a 4,01. Extraordinaire. Félicitations vraiment à toute la communauté du Shiba. Alors, regardez le volume d'échange du Shiba. Alors, regardez ce volume d'échange extraordinaire. 812 millions de dollars en 24 heures. Presque 1 milliard de dollars en 24 heures. Qui dit mieux? Dans un tel marché où le Bitcoin lui-même est en train de chuter, alors le Shiba est en train de partir à 1 milliard de dollars par jour. Alors, sachez-le entre les lignes. Ça fait quelques jours, nous sommes en train de parler beaucoup du Shiba. Alors, ce n'est pas chose fortuite. Alors, il y a des événements. Voilà, cette blockchain qui va être lancée. Alors, l'engouement a commencé déjà. Alors, vous voyez déjà que le Shiba est en train de pomper. Alors, cette capitalisation boursière que nous avons fait plusieurs vidéos dessus, cette capitalisation boursière était à 4 milliards. La capitalisation boursière est passée déjà à 6 milliards de dollars. Alors, nous allons suivre l'avancée du Shiba. Voilà, en tout cas de maintenant jusqu'à aller toucher la sortie du Shibarium. Ensuite, l'après-Shibarium, on va constater comment est-ce que le marché va se comporter. L'un dans l'autre, c'est une félicitation que nous disons à Shiba ici. Alors, regardons aussi le vieux père Bitcoin, qu'est-ce que lui nous dit. Dans la capitalisation boursière du Bitcoin, quand vous le constatez ici, voilà, 900, comment on appelle ça, capitalisation boursière, 565, 25 milliards de dollars avec 7,88 milliards de dollars en 24 heures. Alors maintenant, nous allons partir regarder cette annonce par rapport au Bitfinex. Bitfinex, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Ils ont fait trembler Bitcoin pour 120 000 Bitcoin. Les hackers de Bitfinex sont plaidés coupables. Alors Bitfinex avait été piraté en 2016. Alors ceux qui ont fait le piratage ont été appréhendés par le FBI. C'est l'histoire vraiment assez intéressante qui va certainement faire l'objet d'un film. Voilà, tellement l'histoire est assez intéressante. Alors c'est ce que nous constatons que l'histoire va passer à Hollywood. Un butin de plus de 3 milliards de dollars. Il y a tout dans cette histoire pour faire un blockbuster, un film de Netflix dont le nom circule déjà dans les coulisses, a bien fait le coup. Voilà, tout d'abord, alors Richmond Morgan, alias Zach Lecan, 33 ans, rappeuse à ses heures perdues, businesswoman accomplie, à lui provoquant juste qu'il faut pour la personnalité légère, extravertie. Aussi, son acolyte de tous les jours qui s'appelle Liechtenstein, alias Dutch, 35 ans, entrepreneur dans la tech, petit génie informatique, timide et renfermé. Et finalement, ce couple est accusé d'avoir orchestré, je vais entourer ici, d'avoir orchestré un piratage des records de Bitfinex en 2016, avoir dérobé, avoir volé
plus de 120 000 bitcoins. Ils ont frappé fort, 120 000 bitcoins, voilà, qu'ils ont réussi à voler. Alors voilà ce qui intéresse Hollywood ici pour défaire cette histoire. Voilà, Hollywood veut prendre ça pour faire un film. Alors l'histoire incroyable qui terrassait même Netflix. Effectivement, il n'est pas surprenant que de grands studios soient intéressés par les détails de cette histoire vraie qui dépasse de loin un grand nombre de scénarios moyens. Quand on relit les coupures de presse de l'époque, on peut sentir la délectation des journalistes sur de tenir l'histoire de l'année. Un couple influenceur qui gravite autour de la finance et qui se met en spectacle sur les réseaux sociaux et qui se trouve tout à coup menotté devant les caméras du monde entier. Il y a forcément de quoi tenir en haleine un grand public. Scandale, paillettes, bitcoin, milliards de dollars, FBI, billets de banque dans les hôtels. Alors tout ça, c'est de la fiction, mais qui est devenue une réalité. Voilà, traqué depuis 2016 par des milliers, voilà, d'agents de FBI, ils ont finalement pu arrêter, voilà, en février dernier et accusé, voilà, des délits dont les différents complots en vue de frauder et de blanchir les 120 000 bitcoins volés à Bitfinex en 2016. Voilà de quoi ils sont accusés, ces deux-là. Liechtenstein a utilisé un certain nombre d'outils et de techniques de piratage avancées pour accéder au réseau de Bitfinex. Une fois à l'intérieur du système, Liechtenstein a frauduleusement autorisé, voilà, plus de 2000 transactions dans lesquelles 119 757 bitcoins, 54 bitcoins ont été transférés de Bitfinex vers un portefeuille sous le contrôle de Liechtenstein. Voilà, ensuite pris des mesures pour brouiller les pistes après le piratage et a demandé l'aide de sa femme Morgan pour blanchir les fonds volés. Voilà ce que le gars a fait. Il a fini de voler l'argent. Il allait voir, voilà, sa femme qui viens m'aider là. On va faire passer, voilà, cet argent-là dans la finance normale pour pouvoir l'utiliser. Alors, ils ont été libérés sous caution le 14 février dernier. Alors, ils doivent se représenter encore devant la justice new-yorkaise. Alors, ils vont plaider coupables pour les chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Alors, la peine encourue est maximale et de 20 ans de prison. Easter Morgan a plaidé coupable de complot de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder les États-Unis. Voilà, en accusation, chacun est passible d'une peine de 5 ans de prison. Voilà, donc ces deux-là, voilà, ils ont réussi à prendre l'argent au niveau de la plateforme Bitfinex en 2016. Alors, ils ont été poursuivis par, voilà, les autorités américaines. Le FBI s'est mis sur les traces jusqu'à récupérer. C'est pourquoi je disais que, voilà, ce qui s'est passé avec Curve Finance, est-ce que voilà, le hacker, voilà, va accepter ce qu'on a demandé? Voilà, ça dit que c'est que Curve Finance lui a dit, voilà, on te permet de prendre 10%, donne-nous 90%, voilà, des fonds que tu as volés, mais tu n'auras pas de poursuite judiciaire. Alors vous constatez ici que, c'est vrai, lui n'a pas de... celui qui a pris les 120 000 bitcoins n'a pas dit que lui il veut redonner. Mais quand l'autre voit que, voilà, le FBI n'a pas lâché l'affaire, alors quand ces bitcoins sont saisis, ils vont aller donner une partie peut-être à Bitfinex, mais peut-être une partie aussi, le FBI va récupérer tout ça. N'oubliez pas que les États-Unis sont leaders dans ce domaine-là. Ils ont saisi beaucoup de bitcoins, donc actuellement les États-Unis possèdent beaucoup de bitcoins. Et tous ces bitcoins-là qu'ils ont aujourd'hui, c'est à cause de quoi? Des saisies qu'ils ont fait avec les narcotrafiquants, avec pas mal de hackers qui ont volé des bitcoins. Ils ont récupéré ça et ils vendent ça aux enchères. Chaque année, les États-Unis vendent une quantité de bitcoins aux enchères. Voilà, et donc, eux, ils ne gardent pas, ils vendent ça. Mais vous comprenez là que, en fait, les gens font de la mascarade. Tu dis que quelque chose n'est pas bon, tu dis que n'est pas bon, là, pourquoi tu en vends? Il faut prendre ça, tu amènes ça, ça va devenir comme papier, mais tu sais que c'est de l'argent. Donc, quand ils attrapent ça, alors ils s'en vont. Maintenant, la SEC, il faut aller dire pourquoi les gars vendent. Toi, tu dis que tu n'aimes pas les crypto-monnaies, mais ces crypto-monnaies, les gens ont saisi. Tu sais que c'est de l'argent, pourquoi tu acceptes qu'on vende? Donc, vous voyez déjà que c'est de la mascarade, tous ces trucs. Alors, voilà, voilà cette histoire rocambolesque, voilà, de ces deux personnes-là, ces couples, voilà, qui ont été, voilà, appréhendés par la justice américaine. Alors,
pour dire que dans le domaine de la crypto-monnaie, on en verra tout. Alors, la sécurité restera toujours de mise dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Alors, on prend ça pour rire, mais sécurisez vos sacs. Ça, c'est non négociable. Alors, nous allons partir maintenant regarder le Baby Doge. Alors, Baby Doge, c'est une semaine assez récapitulative des activités de Baby Doge. Alors, nous allons regarder, ça c'est les activités de la semaine. Alors, Baby Doge a récapitulé tout ça ici, dans ce tableau ici. Alors, dans ce tableau ici, qu'est-ce qui est assez remarquable que nous allons vérifier? Alors, on remarque ici, alors que Baby Doge a répertorié ici tous les, comment on appelle, tous les burns qu'ils ont fait jusqu'alors. Alors, Baby Doge a répercuté tout ça ici. Alors, c'est vraiment une quantité assez importante de burns qui ont été faits. Alors, ça fait plus de 250 millions de dollars que Baby Doge a brûlé depuis la création, voilà, jusqu'à maintenant. Alors, plus de 250 millions de dollars, voilà, ont été déjà brûlés. La quantité qui a été déjà brûlée, c'est ce qu'on nous montre ici. Maintenant, pour cette semaine, voilà, pour cette semaine, ce qui a été brûlé dans le portail burn du Baby Doge, alors c'est 103 000 dollars qui ont été brûlés, voilà, dans le portail de burn du Baby Doge, ce qui fait plus de 86 voilà, on va dire quadrillions, voilà, de pièces ont été déjà brûlées. Alors tout ça c'est intéressant pour montrer que le Baby Doge est déflationniste, c'est ce qu'on nous montre ici, pour nous dire que voilà, grâce à tout ce qui se passe dans le portail burn, le Baby Doge au fur et à mesure devient déflationniste. Alors on nous dit ici, voilà, que voilà, 2 quadrillions ont été brûlés cette semaine là. Il nous explique ça, et cela, ça s'est passé simplement dans le côté du farming, alors que Baby Doge a brûlé plus de 2 quadrillions de pièces. Alors tout ça pour dire aux uns et aux autres que Baby Doge travaille, même si on ne ressent pas cela sur le prix. Alors certains même encouragent, voilà, parce que vous savez, les émotions, comme je l'ai dit, les émotions, vos émotions sont votre propre premier ennemi. Alors, lorsque on est dans un tel marché, même le Bitcoin lui-même qui a du mal même à se positionner et de rester dans sa position, alors vous n'allez pas partir accuser ses petits frères pour dire petit frère, pourquoi toi tu as perdu 80% de ta valeur pendant que voilà, Bitcoin lui-même il a perdu plus de 90% de sa valeur, en train de remonter maintenant. Alors les Baby Doge, ils sont encore plus bas. Alors ne soyez pas trop indulgents. Ne soyez pas trop indulgents. Alors de dire que non, le Baby Doge va se calmer, il va faire ce qu'il va se calmer par rapport à quoi? C'est sur la base de quoi? Parce que le fait simplement que voilà, et il avait des performances, et ces performances-là, il n'arrive pas à les tenir. Alors du coup, alors regardez simplement l'écosystème d'un projet. Alors, c'est l'écosystème d'un projet seulement qui est en train de te dire où le projet est en train de partir. Ne te focalise pas simplement sur le prix. Parce que si tu te focalises sur le prix, tu vas te décourager et tu vas lâcher l'affaire. Et c'est au moment où vous allez finir de vendre vos Baby Doge qu'il y a des exploits aussi extraordinaires. Alors il faut suivre l'écosystème de la pièce. Que fait la pièce au quotidien? Est-ce que la pièce est active? Et sa communauté est active autour d'elle? Alors si cette communauté est active, elle peut baisser la garde pendant un moment parce que, pris d'un découragement, parce qu'ils attendent des exploits extraordinaires. Alors ces exploits-là sont animés par des personnes aussi qui pensent que le Baby Doge doit toujours brûler des millions par jour. Alors s'il n'atteint pas 1 million de brûles par jour, on dit non, le Baby Doge va se calmer, le Baby Doge. Alors, je dis comme ça, allez regarder l'historique du Dogecoin. Si vous avez vu l'historique du Dogecoin, vous allez comprendre que ceux qui sont derrière Baby Doge là, vous avez l'impression que c'est les mêmes qui sont derrière, comment on appelle, qui sont derrière Dogecoin. On a l'impression que c'est les mêmes qui sont derrière Baby Doge. Alors si vous n'avez pas à avoir assez de recul, alors vous allez non seulement envoyer votre communauté dans le mur, mais en même temps vous-même vous allez partir dans le mur. Parce que tous les projets n'ont pas la même évolution. Tous les projets ne peuvent pas évoluer de la même manière et de la manière où vous espérez que ça évolue. Alors, c'est pourquoi il est bon d'aller dans l'écosystème du projet pour aller voir qu'est-ce que le projet fait jour pour jour, semaine par semaine. Alors, pourquoi nous sommes venus ici pour vous montrer, ils ont fait ce récap-là déjà pour vous dire, voilà par semaine ce que nous avons fait comme activité. Alors, c'est important. Il y a des grands projets mais qui n'arrivent pas à faire tout ceci. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Et puis, on nous dit ici quoi? Que le nombre de personnes sur Twitter a atteint plus de combien? Plus de... comment on appelle 1 993 000 personnes. Alors tout ça, c'est pas fortuit. Alors quand vous regardez tout ça, est-ce que c'est fortuit? Bien qu'on ne ressent pas tout ça sur le prix, un tant soit peu, mais tout ça, ça montre que Baby Doge continue. Ici, on nous parle de Now Payment. Now Payment aussi, qui permet aussi de faire les paiements avec Baby Doge. Est-ce que tout ça, c'est fortuit?
Alors regardez tout ceci, mais ne découragez pas la communauté, laissez la communauté progresser avec ces baby doge l'un dans l'autre. Alors tous les projets ne vont pas évoluer comme Shiba, ne vont pas évoluer comme Polkadot, ni comme le Cake. Voilà, donc il y a certains projets qui ont leur manière d'évoluer. Et Baby Doge a décidé aussi de ne pas faire, comment on appelle, de migration. Alors vous avez vu les Safe Moon qui étaient les leaders. Ils sont venus faire migration, ils ont disparu. Regardez Saitama, vous entendez parler de Saitama encore. Ils sont venus faire migration, ils ont disparu. Baby Doge a décidé de ne pas faire de migration. Alors ils ont décidé de garder les pièces et de les brûler au fur et à mesure. La brûlure est un peu lente. La brûlure n'atteint pas l'objectif que nous recherchons en tant qu'investisseurs, mais cela ne dit pas que le projet va aller en brousse. Cela n'est pas un indicateur pour pouvoir le faire. Alors chacun doit faire ses propres recherches, ne pas se laisser dominer par les émotions, alors pour pouvoir prendre de mauvaises décisions, surtout que nous sommes en train de chercher à sortir d'un bear market. Laissez la pièce atteindre le bull market et vous allez pouvoir juger après ceci. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo, entrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la formation en ligne, mon numéro se trouve dans la description. La formation au niveau de San Pedro, c'est le 18 et 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et voilà son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, c'est le 9 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill et le leader Georges pour interagir afin que nous soyons ensemble pour les échanges d'expériences au niveau de la bourse du travail de Treichville. Alors la formation au niveau de la ville d'Abengourou, c'est prévu le 22 et le 23 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Yapi pour les différentes inscriptions. Au niveau de Man, vous allez interagir directement avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. Prévu le 2 et le 3 septembre prochain au niveau de Man, Biancouma et toute la zone de l'Ouest. La formation concernant la ville de Ouagadougou au Burkina Faso à l'international, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions dans cette localité. Alors cette formation se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Alors interagissez rapidement avec le grand leader Alassane afin que nous soyons aussi pour la, on va dire la deuxième fois cette fois-ci pour la formation privée, mais cette fois-ci voilà la quatrième fois au niveau du Burkina. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.